chiffres, on peut dire qu'en moyenne, sur les 7 derniers jours, nous avons eu, comme on le voit sur la courbe, 2086 nouveaux cas par jour, ce qui est encore une augmentation de l'ordre de 24% par rapport à la semaine qui a précédé. Cette augmentation a lieu dans toutes les tranches d'âge, chez toutes les personnes de moins de 30 ans, globalement parlant, qu'il s'agisse des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes. Cette augmentation est présente dans tout le pays, donc dans toutes les provinces. Elle varie, comme vous le voyez, de 4 à 5% dans la province de Liège et d'Anvers, à des chiffres beaucoup plus importants, de l'ordre de 85% à Bruxelles. Il faut souligner que Bruxelles avait au préalable des chiffres particulièrement favorables depuis quelques semaines avant la période du retour de vacances. L'augmentation à Bruxelles, importante comme on le dit, semble actuellement elle aussi se ralentir un peu, mais liée à ces 85% d'augmentation, Bruxelles est maintenant le deuxième endroit où il y a le plus grand nombre de nouveaux cas après la province d'Anvers qui tient la tête depuis un certain temps. Si on s'intéresse aux hospitalisations, on voit qu'elle aussi continue à diminuer, mais que cette diminution se fait moins rapidement et qu'on est sur un pratiquement plateau avec une très lente diminution. En moyenne, il y a eu 122 nouvelles admissions, ce qui représente une baisse de 7% par rapport à la semaine précédente. Ce ralentissement dans la diminution du nombre d'hospitalisations fait reculer d'autant plus le moment où nous pourrions atteindre les 75 nouvelles admissions par jour et le fait passer maintenant à peu près au début du mois de mars. Dans certaines provinces ou dans certaines régions, comme à Bruxelles pour la région, en province comme la province d'Anvers, le Brabant flamand ou à Liège, il y a une petite augmentation du nombre des admissions. Et donc ceci est certainement un point qu'il faudra suivre pour voir l'impact du virus sur notre système de santé dans les semaines qui viennent. Globalement, ceci nous conduit à avoir actuellement 1908 patients hospitalisés, dont 346 le sont en soins intensifs. Cela représente une diminution de respectivement 5 et 9% par rapport aux chiffres de la moyenne de la semaine précédente. Concernant les décès, nous déplorons actuellement en moyenne 53 décès par jour. Ceci est toujours une diminution significative de 18% si on compare par exemple par rapport à la semaine précédente où la moyenne était de 64 décès par jour. Alors les vacances de Noël et Nouvel An commencent à s'éloigner et donc on a petit à petit une meilleure idée sur l'évolution, je dirais, réelle de la contamination dans notre pays en dehors du contexte particulier de ces vacances. Les chiffres qui ont augmenté récemment du nombre de nouvelles contaminations semblent se stabiliser et n'augmentent pas de manière aussi importante qu'ils le font dans certains des pays qui nous sont proches. Donc, clairement, une partie conséquente de l'augmentation des chiffres était liée aux effets du retour de vacances après ces vacances de Noël et de Nouvel An. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'une partie ne peut pas être liée à une transmission réelle dans la population. Le nombre de tests qui a nettement augmenté avec le retour de vacances et qui est passé de à peu près 25 000 tests à une bonne quarantaine de milliers de tests, 40-45 000 tests, semble lui aussi maintenant se stabiliser à ce niveau-là. Et le pourcentage de tests positifs continue de diminuer légèrement, mais de diminuer. Les hospitalisations, globalement parlant, continuent elles aussi à diminuer, mais de manière plus modérée, plus lente que dans les semaines précédentes. Et donc c'est certainement un point qu'il faudra suivre. On l'a déjà dit, on se trouve dans une situation entre deux eaux, devant un verre qui est à la fois à moitié plein et à moitié vide. Ce qui peut nous réconforter, bien sûr, mais ça ne suffit pas, c'est que la situation n'est pas meilleure, loin de là, dans la plupart des pays qui nous entourent. Et que globalement parlant, l'impact des vacances de Noël en dehors de l'impact de retour des vacances semble avoir été peu important et que vous avez globalement bien appliqué les mesures nécessaires pour éviter un emballement des transmissions au sein des familles lors de ces congés.
Ceci étant, il reste un nombre significatif de personnes hospitalisées et l'impact sur le système de santé reste considérable. Il y a donc là un équilibre précaire dont l'évolution va dépendre des jours qui viennent et de ce que l'observation des chiffres nous apportera. Vous avez devant vous un tableau qui vous parle de la mobilité et vous voyez très clairement que les chiffres de mobilité ont, durant les derniers jours, remonté, qu'il y a maintenant à peu près un niveau semblable à celui qu'on avait avant les vacances, au début du mois de décembre, par exemple. On sait qu'à ce moment-là, l'augmentation de la mobilité et un certain nombre d'augmentations dans les contacts avaient amené à l'augmentation globale du nombre de chiffres et donc il ne faudrait pas que ce type d'évolution fasse jour actuellement. Vous savez aussi qu'il y a de nombreux variants qui circulent, dont on l'a beaucoup dit, les variants anglais et les variants sud-africains. Le nombre absolu de cas sur le territoire n'a pas beaucoup d'importance. Vous savez qu'il y a actuellement plusieurs dizaines de variants anglais, qu'il y a plusieurs variants sud-africains qui sont présents. Il faudra donc faire avec, si on peut dire, pour parler de manière assez simple, il faudra juger ce qui est nécessaire comme mesure éventuelle, mais il faut très clairement savoir qu'ils sont là et que d'autres variants d'ailleurs risquent d'apparaître dans le futur. Ceci n'est pas une surprise et nous savions que ce genre de situation allait se produire. Il faut donc rappeler qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre globalement pour diminuer la transmission, qu'il s'agisse de variants d'ailleurs ou du traditionnel virus que nous connaissons depuis le mois de février-mars. Et ces mesures, autant le redire, c'est le travail à la maison, c'est de limiter son nombre de contacts, c'est de se mettre en quarantaine si on a été en contact à haut risque ou si on a un début de symptômes et bien sûr de se faire tester. Le testing, le tracing et la quarantaine ou l'isolement restent des pierres élémentaires dans la lutte contre la propagation du virus. Globalement, le message est la situation y est plutôt favorable et nous ne sommes plus dans un contexte où les foyers s'y multipliaient comme c'était le cas il y a quelques semaines ou un mois et demi. Que voit-on? Eh bien, on peut dire que sur les chiffres de la période du 6 janvier au 12 janvier, globalement, le nombre de cas est stable ou a eu de très petites modifications peu significatives. Comme vous le voyez sur la courbe devant vous, on est en Flandre passé de 7 personnes pour 1000 résidents qui étaient diagnostiqués positifs contre 8 pour la semaine qui a précédé. En Wallonie, on est à 5,4 au lieu de 5, à Bruxelles à 1 au lieu de 0,6. Ceci sont des modifications qui n'ont pas de réel impact. On a aussi une évolution favorable, comme on le voit sur la diapositive maintenant, du pourcentage de maisons de repos qui ont au moins un cas de Covid. On a actuellement en Flandre 18%, en Wallonie 12% et à Bruxelles 9%. Quant aux endroits où il y a des clusters importants, c'est-à-dire plus de 10 cas, on a une diminution en Flandre. Actuellement, 5% des maisons de repos en Flandre ont une situation où il y a plus que 10 cas. On a 4% en Wallonie et il n'y a aucune maison de repos qui est dans cette situation au niveau de Bruxelles-Capitale. Donc je pense que globalement parlant, actuellement dans les maisons de repos, la situation est meilleure que ce qu'elle était au préalable et que la vaccination qui est en cours est certainement un facteur qui va encore améliorer ce type de résultats. Et c'est d'ailleurs le thème, deuxième thème qu'on voulait développer avec vous.